avec bonheur que je suivis cette première présentation du président de la République qui a déféré devant ses obligations constitutionnelles à faire l'état de la nation pour la toute première fois depuis son quinquennat. Un discours qui a repris un parcours très élogieux et courageux des actions qu'il a initiées dans le cadre du programme d'urgence des 100 jours et il a fait des projections réalistes que je salue quant à l'avenir de la suite des années de son quinquennat. Surtout cette invitation à tous à s'unir pour travailler ensemble, à considérer l'homme congolais au centre de toute action, c'est quelque chose de fantastique. Son sens d'ouverture au monde pour redorer l'image de marque de notre nation a été le coup, à mon sens, d'une action déterminée. Merci pour ce discours. C'est un très bon discours, un discours qui tend vers l'unité, la paix. Il a tendu la paix à tout le monde. Il a lui-même si bien dit, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Mais il a posé les vrais problèmes qui concernent les Congolais. Il a en même temps dit ce qu'il faisait et ce qu'il compte faire en 2012. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est le fait d'aborder certaines questions que jadis on pouvait considérer comme tabous. Il parle qu'il faut s'arrêter, réfléchir sur la justice, réfléchir sur le mode électoral, le scrutin. Et aussi, il reconnaît les difficultés qu'il y a, mais les initiatives prises, notamment en matière fiscale, qui veut qu'on puisse moderniser et digitaliser ça, ça peut permettre au pays d'avoir les moyens pour aborder ces différentes réformes. Le chef de l'État a fait un discours comme s'il s'agissait d'un discours de campagne électorale et non d'évaluation d'un chef de l'État. En plus, sur les matières les plus sensibles, la guerre à l'Est, la tuerie à Beni Butembo, je suis resté aussi sur ma soif en pensant que le chef de l'État n'a pas indiqué des actions concrètes pour éradiquer toutes ces forces négatives. Très équilibré, un discours qui a touché tous les secteurs de la vie sociale, un discours qui a touché les intérêts de la population et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'il a fait allusion à la coalition Cash et il a rendu hommage. Il a rendu hommage à ce grand homme qu'est Joseph Kabila, qui est son frère et qui a facilité l'alternance politique civilisée au sommet de l'État. Ça, il faut le faire. Et je crois que c'est un exemple pour tous les lieutenants d'un camp à l'autre, pour qu'ils suivent cet exemple-là. Je retiens de l'audition du discours du chef de l'État. Conformément à la Constitution, je retiens 3 messages. Le message de l'unité, je retiens le message de prospérité, et puis je retiens le message de la solidarité. L'unité des fils et filles du pays, à la cause de la paix démocratique du Congo, le travail qui doit être fait par tout un chacun de nous pour que le Congo puisse donner une autre image que nous connaissons aujourd'hui. La prospérité, ce sont les efforts que nous devons fournir nous tous, chacun en ce qui le concerne, dans différents domaines, bien entendu. Il a appuyé cela par un message qu'il a passé par la suite en disant qu'il a décrété l'année 2020 comme étant l'année d'action. D'abord, merci pour l'opportunité. Nous avons été inspirés, moi particulièrement. Le président a suscité un esprit d'espoir en moi. J'ose croire qu'ensemble nous allons bâtir un bon Congo. C'est un discours où il a étalé tous les problèmes que nous rencontrons quotidiennement au Congo. Il a surtout parlé de la jeunesse. Donc, ce qui me fait croire que le président a un projet pour cette jeunesse qui a tant souffert. Donc, merci. Merci beaucoup. Mes impressions sont bonnes, notamment en ce qui concerne les désenclavements des provinces, en ce qui concerne la stabilité des provinces, en ce qui concerne la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. Donc ce sont les points qui m'ont plus intéressé dans ces discours. Et également, le chef de l'État a dit qu'il va mener une lutte pour que les dispositions intangibles ne puissent pas être touchées.
et également qu'on puisse rentrer dans les systèmes de 2 tours pour l'élection présidentielle. Donc là, je suis très content.